Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un point très important, donc c'est l'utilisation des templates, ou bien donc on va voir comment préparer la partie front-end de notre application. Après avoir préparé les liens URL, donc maintenant on va voir comment utiliser le contenu, c'est-à-dire pour produit, ou bien pour client, ou bien pour commande. Donc on va voir c'est-à-dire comment associer une page HTML et comment écrire du code dedans, et plutôt comment structurer notre code selon les règles de Django. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, donc préparez-vous et au travail. Dans la vidéo précédente, on a affiché ce message de bienvenue. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser des templates. On va voir comment alimenter notre page par du code HTML et bien sûr afficher des choses plus sophistiquées. Pour pouvoir faire ça, donc on doit d'abord spécifier le chemin qu'il faut suivre pour trouver déjà le template. Bien sûr, le dossier template, on va le créer tout de suite. Mais avant, donc, il faut aller dans votre fichier Settings. Et dans Settings, donc là, il faut aller dans la liste template. Et là, donc, on va spécifier le chemin. Donc, pour spécifier ce chemin, donc, on va mettre os.path.join. Et là, on va faire appel à base.dir. Donc, base.dir, c'est-à-dire le chemin de base qui est déjà spécifié en haut. Et on va lui demander de chercher le dossier template. Bon, vous remarquez ici le OS il est souligné en rouge, donc je dois l'importer. Donc je vais aller en haut. Bon, ici, donc je vais mettre import OS. Voilà, donc ici, donc on a le base.dir, donc ici le chemin de base. Maintenant, donc je vais créer le dossier template, bien sûr. Donc là, il faut aller, donc juste pour que ça soit clair pour vous. Donc je vais aller ici à CRM YouTube et là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler templates avec S. Donc il faut veiller à l'orthographe, il faut que ça soit appelé de la même façon que, c'est-à-dire que vous allez appeler ici. Donc là, je vais créer un dossier que je vais appeler produit. Parce que pour nous, produit, donc ça va être, on va mettre dedans c'est-à-dire la page qui sera considérée comme accueil. Donc ici, je vais mettre accueil. Voilà, ici j'ai mon code HTML à l'intérieur de produit. Bien sûr, donc si vous n'êtes pas familier avec le HTML, donc là, je vais essayer d'expliquer un peu. Donc ici, donc on a la partie head. Donc ça, déjà le HTML fonctionne en balise. Donc balise, c'est-à-dire là, donc ce que vous voyez ici, donc entre ces deux crochets, donc ici head, et là donc c'est la fin de la balise. Donc ici, donc head, c'est considéré comme une tête de la page. Donc ici, donc c'est des choses donc on peut configurer. Par exemple ici le titre. Les titres que vous pouvez voir, je vais vous montrer comment. Donc ici, mon application s'appelle CRM YouTube. Et bien sûr, je vais mettre autre chose ici tout à l'heure. Et là, dans body, donc dans body ici, donc ça c'est une balise, ça c'est le début de la balise, et là c'est la fin. Donc ici dans body, donc je vais écrire quelque chose. Je vais écrire maintenant quelque chose de très simple. Donc là, donc c'est une balise H1, c'est-à-dire pour afficher des titres. Donc ici, je vais mettre dedans accueil. Par exemple, comme ça. Et là, donc mon objectif, c'est de voir comment afficher ce code HTML. Donc pour l'afficher, bien sûr, donc on a déjà configuré les liens URL. Maintenant, donc je vais changer la partie fonction, donc qui fait le lien entre l'URL et la page web. C'est-à-dire, donc ici, je suis dans le fichier Views, et là, je vais aller dans la vue Home, et je vais faire quelques changements. Donc ici, au lieu de HTTP response, donc je vais mettre render. Et là, donc, je vais mettre request, virgule. Et ici, donc, je vais spécifier le chemin du template. Donc, vous avez déjà vu, donc, dans le setting, on a configuré le chemin. Donc, pour pointer ici, donc, sur template. Mais notre fichier, donc, n'est pas directement sous template, mais il est
à l'intérieur de produit. Donc là, je vais mettre produit slash accueil. Donc il faut faire attention ici à l'orthographe. Je vais voir si c'est écrit de la même manière. Voilà, donc c'est accueil. On va faire le test maintenant. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, donc le accueil s'affiche. Donc voilà, donc ici, donc quoi qu'on écrit ici, donc il est affiché donc là. Pour vous montrer donc ce qu'on a écrit tout à l'heure dans title, donc je vais ouvrir ici un nouvel onglet. Et voilà, donc ici en haut, donc remarquez qu'on a CRM YouTube. Donc c'est ça le titre donc qu'on a configuré tout à l'heure. Donc voilà, donc ici on a accueil. Donc je vais faire de même pour client et pour commande. Donc si vous avez bien retenu les étapes, donc ici donc on a créé un dossier produit. Maintenant on va créer un dossier que je vais appeler ici client. Et je vais créer un dossier que je vais appeler commande. Voilà. Donc client, je vais mettre ici liste client. Et là, dans commande, je vais mettre liste commande. Voilà. Donc vous voyez à chaque fois, donc il y a des choses déjà qui s'affichent ici par défaut. Mais bien sûr, je dois rajouter mon contenu. Donc ici, je vais écrire CRM YouTube. Bon, vous allez voir que c'est pénible à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ouvre une nouvelle page, donc on écrit donc le code. Mais je vais vous montrer tout à l'heure une technique pour ne pas être obligé d'écrire tout ça. On écrit uniquement les choses qui changent. Donc là, donc on va mettre la liste des commandes. Et ici, donc, dans title, donc la même chose. Ici, je vais mettre CRM YouTube. Et là, dans la liste client, donc ici, je vais mettre H1. C'est-à-dire une balise ici pour dire. Donc là, juste pour voir, est-ce que la connexion entre les pages et l'application marche. Donc après, bien sûr, on va rajouter notre contenu. Donc ici, donc on est dans commande. Donc là, je vais mettre la liste des commandes. Voilà, la liste plutôt. Donc ici, c'est la liste des clients. La liste des clients. Et là, donc, on a la liste des commandes. Et là, on a accueil. Voilà, mais est-ce que c'est tout? Donc là, on a créé les fichiers HTML, mais bien sûr, c'est pas tout. Donc, il faut faire un lien entre l'URL et donc le code HTML. Où est-ce qu'on fait ce lien? Bien sûr, dans Views. Pour produit, donc on l'a fait, c'est bon. Mais pour commande, ici, donc, il faut modifier Views. Donc, il faut modifier cette liste commande. Donc là, donc, je vais mettre random. Et là, je vais supprimer tout ça. Je vais mettre request. Et là, donc, je vais chercher commande slash comment on a écrit donc le nom du fichier. Donc ici, liste commande.html. Donc c'est comme ça qu'on fait le lien entre l'URL et le code HTML. Bien sûr, on n'a pas touché ici à l'URL parce que ça a été déjà fait avant. Voilà, donc ceci on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Si c'est pas clair pour vous, donc on pouvait revenir à la vidéo précédente. Pour client, donc là aussi, donc je vais supprimer ce HTTP response. Donc ici, je vais mettre random. Et là, donc, je vais mettre request, virgule. Et là, donc, je vais mettre donc, client slash liste client.html. Et voilà, donc je vais voir si c'est bon maintenant. Donc ici j'ai accueil.
pour commande, donc j'écris ici commande. Et voilà, donc ici j'ai la liste des commandes. Donc voilà, la connexion avec le fichier HTML marche très bien. Pour client, donc je vais mettre ici client. Voilà, donc la liste des clients. Parfait. Donc maintenant, donc mes pages marchent bien. Ce que je vais faire, bien sûr, donc maintenant on veut afficher plus de trucs. Donc comment on peut faire ça? Donc je vais commencer par, donc là je vais juste fermer tout ça. Donc là je vais commencer par ma page d'accueil. Donc ici, dans ma page d'accueil, donc ici ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans une page web, donc il y a trois grands blocs. Donc il y a le bloc c'est-à-dire qui pointe vers les autres onglets, donc on appelle navbar, c'est-à-dire la barre de navigation. Donc ici je vais mettre, bon, je vais l'appeler navbar. Et je vais mettre espace, donc ou plutôt un tiret. Donc pour écrire tiret, donc en HTML c'est HR. Voilà. Et généralement, donc on trouve une partie inférieure qu'on appelle footer, c'est-à-dire le pied de page. Voilà, donc si je vais mettre majuscule. Voilà, donc j'essaie de vous montrer un peu l'architecture de la page. Je vais voir ici, donc si on a pu mettre à jour ça. Et voilà, donc ici on a pu diviser notre page en trois parties. Donc généralement on trouve une partie navbar et une partie accueil et une partie footer. Donc la partie accueil, donc ici, donc il y a généralement le contenu. Donc pour l'accueil, donc on a accueil et on veut pour compte, donc afficher ici la liste des pour commande, on peut afficher ici la liste des commandes et pour client, donc on affiche ici la liste des clients. Mais bien sûr cette partie là ne change pas. Le navbar est footer. Mais donc ici ce que je veux vous montrer c'est je n'ai pas envie de réécrire tout ça dans les autres fichiers, c'est-à-dire dans le fichier de commande et dans le fichier de client. Donc comment je peux faire ça? Donc ici généralement donc c'est-à-dire dans les règles ici de Django, donc on crée généralement un fichier à part, donc je peux mettre ici à l'extérieur de ces dossiers, donc, mais bien sûr en restant à l'intérieur de template, donc ici que je vais appeler main. Donc ici j'ai créé un fichier que j'ai appelé main, et là donc je vais sélectionner tout ça, et je vais le mettre ici dans main. D'accord? Donc regardez bien déjà l'objectif. L'objectif c'est que dans ce fichier je vais mettre les choses qui ne changent pas, c'est-à-dire quand je clique sur produit, ou plutôt accueil, donc il m'affiche accueil, et quand je clique sur commande, donc il y a uniquement cette partie continue qui change. Donc je ne veux pas être obligé à chaque fois d'écrire le code de la barre de navigation et le code de footer. Voilà, donc c'est ça ce que je veux faire. Donc ici j'ai créé un fichier main et j'ai mis ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer cette partie-là accueil et je vais créer ce qu'on appelle un tag. Donc un tag, donc ici c'est quelque chose de connu ici dans Django, mais vous serez familier donc à ça, donc parce que vous allez sentir vraiment l'intérêt. Donc ici je vais créer un tag que je vais appeler ici block content. Donc block c'est le terme qu'on utilise et content, donc ça c'est un nom qu'on a donné nous-mêmes donc à cette partie-là, parce que ici on veut mettre le contenu. Et là donc je vais mettre ici les crochets avec bien sûr ces pourcentages, donc ça c'est la convention, et là je vais mettre end block. Voilà, donc si je veux pas mettre content, donc je peux mettre ici contenu. Donc voilà, pour que ça reste collé dans votre tête que c'est quelque chose qu'on choisit nous-mêmes. Donc maintenant, donc ça va être le code qui ne change pas. Donc ça va être le code de base. Maintenant ici, dans accueil, normalement, qu'est-ce que je dois garder? Je dois garder uniquement accueil. C'est-à-dire je dois supprimer ça et supprimer ça. Donc ça, c'est le contenu de accueil. Et bien sûr, je dois faire
le lien avec c'est-à-dire ce menu main. Comment je peux faire ça? Donc, je vais réécrire donc ici les tags que j'ai copiés. Voilà. Donc, ici. Voilà, donc ici j'ai bloc contenu et là end bloc et à l'intérieur j'ai mis accueil. Mais est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas encore terminé parce que on n'a pas encore une liaison entre accueil et main. Donc ici pour faire cette liaison, donc là je vais mettre un autre crochet, pourcentage, et là je vais mettre extend, et là je vais mettre le nom du fichier main HTML. Voilà. Non, je ne suis pas obligé bien sûr de mettre tous les chemins parce que déjà donc maintenant donc mon application sait où trouver le code HTML. Donc c'est tout ça c'est dans template. Voilà. Donc on va voir maintenant donc recharger notre page. Et voilà, donc elle est restée intacte. Mais bien sûr elle est au fond intact, mais vraiment on a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire ce navbar et ce footer, donc cette fois-ci on l'a cherché dans main et non pas dans accueil. Vous allez voir ici si je change ça. Donc si je mets ici, donc bonjour les amis. Donc si je télécharge, voilà. Donc maintenant le contenu change d'une façon facile et je ne touche pas au navbar et au footer. Voilà. Donc, je vais faire la même chose dans les autres fichiers. Vous allez voir ici la puissance de ce bloc ici que j'ai créé. Donc, c'est-à-dire ici, les fichiers commandes des clients seront plus light. Voilà. Donc ici, donc je suis dans la liste de commandes. Donc là, je vais écrire uniquement le contenu. Donc, je ne vais pas me préoccuper de navbar et de footer. Donc ici, la liste des commandes. Je copie ça. Je vais faire la même chose pour client. Donc ici client, la même chose. Donc je supprime tout ça. Et là donc je vais mettre la liste des clients. Voilà, très bien. Je vais voir si ça marche. Donc je cherche client. Voilà, donc ici j'ai la liste des clients et j'ai toujours navbar et footer. Produit. Plutôt commande. Voilà, donc ici j'ai la liste des commandes. Très bien, donc maintenant, donc j'ai créé ce fichier main qui est un fichier très important dans lequel j'ai mis beaucoup de choses. On va rajouter encore plus de choses ici très intéressantes. Donc maintenant, donc je vais chercher ce navbar. Donc comment faire pour ce navbar? Donc maintenant je vais vous montrer une technique de base, donc c'est-à-dire comment on utilise les blocs Bootstrap, comment on utilise le Bootstrap, donc ici pour avoir des pages web donc plus agréables, plus élégantes. Donc ici dans Bootstrap, voilà. Donc vous allez sur Google, donc vous tapez Bootstrap et donc vous tombez sur ce site-là. Et là, dans la page d'accueil, vous avez ici Bootstrap CDN. Donc là, c'est des choses qu'il faut. C'est un bout de code ici qu'il faut copier et mettre dans main. Donc remarquez, donc ça c'est comme si on télécharge les blocs de Bootstrap, c'est-à-dire on télécharge le CSS et JavaScript jQuery. Donc là, donc tout ça on le télécharge à travers ces bouts de code. Et là donc on va le mettre uniquement dans main. Donc vous voyez l'importance de main, c'est-à-dire on télécharge ici les modules CSS et tout. Et tout ça, donc, peut être utilisé dans accueil, dans liste des commandes et dans liste des clients parce que à chaque fois, on fait une extension de main. Donc voilà, donc c'est-à-dire tout le code sera concentré ici. Bon, où est-ce qu'on va mettre ces bouts de code? Donc généralement, on les met ici à l'intérieur de head. Donc head, voilà. Donc ici, je vais mettre ça. Mais généralement, par convention, donc on garde uniquement le CSS ici. Pour le JavaScript, là donc je vais le mettre en bas. Je vais le mettre ici. Bon, on peut rester ici à l'intérieur de body. Voilà. Voilà. Vous allez voir ici qu'il y aura déjà automatiquement un changement au niveau de l'écriture. Je reviens à mon application.
Voilà, donc remarquez, le style de l'écriture a changé. Voilà. Maintenant, donc, je vais importer une barre de navigation. Donc ici, dans Bootstrap, donc ici, je vais mettre Documentation. Et là, dans Search, je vais agrandir ça un peu. Voilà, dans Search, donc je clique sur Navbar. Donc Navbar, donc ici j'ai plusieurs exemples avec les bouts de code. Par exemple, ça c'est un exemple. Ici également j'ai un autre exemple, mais c'est pas celui-là que je vais utiliser. Je vais utiliser plutôt attendez, je vais diminuer le volume pour voir ce que je vais utiliser. Donc pas celui-là. Celui-là non plus. Ah oui, donc voilà, donc c'est ça ce que je veux utiliser. Donc je veux ce bloc-là. Donc ici, pour l'utiliser, donc je clique ici sur Copy. Et là, je reviens à mon code HTML. Et dans cette partie navbar, donc je peux mettre ce code-là. Donc je peux le mettre ici. Maintenant, voilà, donc remarquez, donc souvenez-vous, donc ici j'ai mis la partie navbar. Je peux même ici écrire un commentaire. Donc ici, pour écrire un commentaire en HTML, donc ici je vais mettre un point d'exclamation. Voilà. Et je vais mettre ici navbar, deux tirets et ce crochet. Voilà. Et je reprends ce crochet là. Je vais le mettre à la fin, c'est-à-dire ici. Pour limiter, donc c'est ça le code que j'ai rajouté tout de suite. Donc on va voir maintenant s'il y a un changement. Et voilà, très bien. Donc ici j'ai mon navbar. Bon, je vais supprimer ce tiret là. Voilà. Et voilà, donc ici j'ai la barre de navigation. Bon, ce qu'on a fait maintenant, donc on a rajouté ce grand bout de code ici dans main. Mais généralement, donc ceci n'est pas vraiment une best practice parce que là, donc, je risque d'avoir c'est-à-dire un champ main ici avec beaucoup de code. Donc, ce que je vais faire, donc je vais prendre ça, cette partie-là, je vais la couper et je vais la mettre dans un fichier à part. Donc, je vais créer ici carrément un dossier que je vais appeler base. Voilà, et à l'intérieur de base, je vais mettre ici un fichier HTML que je vais appeler navbar. Et voilà, donc, et je vais copier ce bout de code. Voilà. Donc, maintenant, vous allez me dire comment je peux utiliser ce code. C'est très simple. Donc, je reviens à main. Et là, donc, je vais mettre encore une fois ces crochets. Donc là, vous voyez la puissance de ces crochets. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre extend, mais je vais mettre include. Donc include base navbar. Donc c'est comme si je demande ici à Django donc d'inclure ce code navbar HTML. Voilà. On va voir maintenant si c'est encore si ça marche encore. Et voilà. Donc ça marche encore. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais changer ces noms-là. Donc je vais les changer pour l'adapter à mon application. Donc dans navbar, donc on va découvrir un peu ce code. Bon, si vous n'êtes pas familier avec ce bout de code, c'est pas grave. Vous allez l'apprendre avec le temps, mais ce qu'il faut retenir, donc c'est juste de retrouver le contenu qu'on affiche. Par exemple ici navbar. Donc ce navbar ici, c'est ce qui est écrit ici. Donc je vais le changer. Je vais mettre le nom de mon application. Donc là, je vais mettre CRM. Ou bien je vais mettre juste le nom de la chaîne, format 6. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais changer encore? Donc, remarquez, donc ici, c'est comme si ici j'ai un ensemble d'aspects ici, donc disabled,
pricing, donc home. Donc ici, je vais mettre là accueil. Dans features, je vais mettre ici produit. Et là, je vais mettre client. Bon, ça, je vais les supprimer. Je vais juste copier ça. CTRL-C et CTRL-V. Donc, et là, je vais mettre bon, commande. Voilà, donc on va voir après comment insérer les liens pour que ça soit cliquable, mais pour le moment c'est pas cliquable, donc là on s'intéresse juste au fond, à la forme plutôt, au design. Donc on va voir maintenant si les choses ont changé. Voilà, donc remarquez maintenant, donc j'ai ici, comme on va le remplacer plus tard par c'est-à-dire le logo de ici, donc de format 6. Là donc j'ai accueil, ici j'ai produit, client et commande. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça à tête reposée. Ce qu'on peut faire également, donc je peux changer ici cette couleur. Donc pour la changer, donc c'est-à-dire si cette couleur vous dérange, donc je vais ici à, donc ici j'ai navbar light, donc au lieu de light je vais mettre ici dark. Et là donc background light, donc je vais mettre ici dark. Et on va voir que la couleur va changer. Voilà. Donc ici dans liste des commandes et même dans accueil. Donc ici je clique sur accueil. Voilà. Voilà, donc maintenant donc la partie navbar est réglée. Donc vous pouvez voir lorsque je passe ici la souris, c'est-à-dire en dessus c'est-à-dire de l'un des champs, donc c'est-à-dire ça change de couleur. Par contre, lorsque je clique, ça marche pas. C'est normal parce qu'on n'a pas encore ajouté les liens. Ce que je peux vous montrer également, donc si on diminue la taille, donc remarquez même ici, donc on a ce petit onglet là. Donc ça c'est du JavaScript qu'on a importé tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc ici on a notre navbar maintenant. Donc maintenant on va essayer de voir un peu cette partie-là, contenu. Donc pour la partie contenu, donc généralement, donc ici, donc c'est cette partie, c'est le bloc contenu, donc on va le changer à part. Donc là pour changer ces parties, donc ça c'est un bout de code que je vais partager avec vous. Donc vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Et là donc voilà, donc c'est ça le code que je vais utiliser. Donc ici pour accueil, donc ici donc vous allez prendre, donc ici vous avez bloc content, donc on va prendre ici ce qu'on a à l'intérieur. Donc ici donc vous pouvez le télécharger facilement, comme ça vous ne serez pas obligé d'écrire ça à partir de zéro. Donc ici dans accueil, donc ici dans ce bloc, donc je vais mettre ça, donc CTRL V. Voilà, donc on va voir de quoi ça a l'air. Et voilà, donc ici j'ai client, créer un client, les 5 dernières commandes. Donc et là, donc j'ai toujours mon footer. Bon, pour le footer, donc vous pouvez faire de même, donc chercher un bloc dans Bootstrap et l'intégrer ici. Donc je ne vais pas refaire cette partie, donc mais vous pouvez la faire vous-même. Donc voilà, donc ici c'est pour accueil. Je vais faire de même, donc je reprends ici. Remarquez, donc ici ce bout de code, je l'ai ouvert en utilisant Sublime, donc je vous recommande d'utiliser Sublime, donc là pour ouvrir ce bout de code, pour que ça reste séparé dans votre tête. Pour liste des commandes, donc ici donc il n'y a rien. Pour liste des clients, donc ici je vais prendre ce bout de code. Liste client, donc ici je vais remplacer donc ce champ là donc par mon code. Voilà, CTRL S pour sauvegarder, et là donc je vais taper client, et voilà, donc ici c'est donc on a affiché c'est-à-dire la partie HTML. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Je reviens ici à Sublime. Donc navbar, donc on l'a déjà importé. Donc sinon pour main,
Donc là, donc, il y a des choses qu'il faut rajouter donc, par rapport au style. Donc là, donc ce style, donc je vais l'ajouter dans main. Donc généralement le style, donc on le met ici dans head. Voilà. Sauf ici on n'a pas besoin de tout ça, donc total order, donc ça c'est des choses qu'on n'a pas dans ce bout de code. Je les ai supprimés. Donc généralement dans style, on a uniquement logo et body. Donc logo, donc on va s'occuper de ça dans la prochaine vidéo. Et donc pour body, donc ici on a changé background color. Voilà. Donc je l'ai rajouté ici dans main. Je vais voir ici si les choses ont changé. Voilà. Et voilà, donc ici on a ce fond. Donc on a changé grâce au bout de code CSS. Dans accueil également. Et voilà, donc ici ça devient plus beau. Donc ici, donc on a ce fond là. C'est plus propre. Donc voilà, donc ici on a changé des choses dans accueil, on a changé des choses dans commande et on a changé des choses dans client. Bon, pour produit, donc peut-être on va rajouter des choses, mais pour le moment, donc je vais m'arrêter là et donc le temps donc que vous allez assimiler donc cette interaction avec les templates. Et dans la prochaine vidéo, donc on va continuer donc notre mise en page donc de notre application. Donc je vous remercie et à la prochaine.